Le samedi 31 mai 2025, à Londres, en Angleterre, Franklin Nyamsi a dévoilé la stratégie de déstabilisation de M. Guillaume Soro avec leur allié, le PPACI. Pour commencer, nous allons d'abord écouter un cadre du GPS du nom de Mamadou Traoré, El Hadj Mamadou Traoré, qui nous disait à l'époque que Guillaume Soro va pas accepter de rester longtemps en exil et qu'il va se donner tous les moyens afin de rentrer dans son pays. Mais en utilisant, il va pas utiliser les armes, mais il va s'opposer. Alors, chers frères et sœurs, avant de venir sur la conférence de presse de M. Franklin Nyamsi, le conseiller politique de Guillaume Soro, nous allons d'abord écouter l'un des cadres de Guillaume Soro, en l'occurrence El Hadj Mamadou Traoré. El Hadj Mamadou Traoré nous avait déjà expliqué la stratégie de Guillaume Soro. Comment Guillaume Soro n'allait pas accepter de rester longtemps en exil et qu'il allait se donner tous les moyens afin de rentrer dans son pays. Mais les moyens qu'il allait se donner, c'était de faire la politique autrement. Et que la personne qui serait élue à la tête de notre pays, ce dernier allait la sceller politiquement. Et comment ils allaient sceller la personne qui allait gagner les élections. Alors, pour commencer, avant d'arriver sur la conférence de presse du conseiller politique de M. Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, nous allons écouter ici M. El Hadj Mamadou Traoré. C'est parti, on écoute El Hadj Mamadou Traoré. Merci beaucoup. Je ne crois pas que Guillaume Soro va accepter de rester pendant 20 ans hors de son pays. D'accord. Il va se donner les moyens de rentrer. Je ne pense pas que Guillaume Soro va accepter de rester pendant 20 ans hors du pays. Il va se donner les moyens de rentrer dans son pays. Et quels moyens il va se donner pour rentrer dans son pays? El Hadj Mamadou Traoré, c'est parti. D'accord. Mais je dis bien. Il ne faut pas que les gens pensent que ce n'est pas un coup d'État. Mais c'est par des actions politiques qui vont rendre la gouvernance du président qui sera élu, c'est Ouattara, difficile. Difficile. C'est par des actions politiques qui va se donner les moyens afin de rendre la gouvernance de la personne qui sera élue difficile. Vas-y. Mais pas des actions politiques. Pas des actions politiques. On a dit à GPS qu'on va gouverner autrement. Mais aussi, on va faire l'opposition. On va s'opposer autrement. Pas par les armes. Mais on va harceler le pouvoir en place sur le plan politique au point que son pouvoir, ou du moins au point que sa gestion sera vraiment difficile. Merci beaucoup. On va harceler le pouvoir afin que sa gestion soit difficile. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. El Hadj Mamadou Traoré nous avait informé que M. Guillaume Kibafouri Soro, qui a décidé de s'exiler de façon volontaire, tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez. Nous sommes à 19 000 tapotage, c'est pas normal. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, on continue de tapoter. Moi-même, je tapote ici, s'il vous plaît. Je suis en train de tapoter. On continue de tapoter. On montre aujourd'hui à 100 000 cas. Alors, M. El Hadj Mamadou Traoré, qui fut un conseiller politique de M. Guillaume Soro, nous avait informé à l'époque que Guillaume Soro va pas rester 20 ans en exil et qu'il va se donner les moyens de rentrer dans son pays, mais par des actions politiques et ça ne serait pas par les armes. Et le président qui serait élu, le prochain président de la République, que ce soit Alassane Ouattara et autres, ils allaient la sceller afin de rendre sa gouvernance difficile. Alors, après avoir venu de nous planter ce décor par El Hadj Mamadou Traoré, vous voyez les sorties hasardeuses de Guillaume Soro ou l'alliance qu'il va signer avec des pays instables comme le Mali et le Burkina Faso, tellement ils nous harcèlent politiquement d'après eux, tellement ils essaient de se victimiser afin de préparer une insurrection dans notre pays. Et c'est ce que El Hadj Mamadou Traoré est en train de nous dire. Alors, pour commencer, comment Guillaume Soro rejoint la coalition Trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo ou l'appel de M. Laurent Gbagbo? Souvenez-vous qu'après l'appel téléphonique entre Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Guillaume Soro a décidé d'envoyer une délégation au RHDP afin de s'allier au RHDP. Lorsque cette délégation est arrivée au secrétariat exécutif du RHDP, elle a trouvé porte close. Voilà comment Guillaume Soro décide de répondre à l'appel de M. Laurent Gbagbo. Et après avoir fini de répondre à l'appel de Gbagbo, ils ont décidé de mener encore l'action de 2020 qui, bien évidemment, était une action de désobéissance civile. Puisque le conseiller politique
de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, avait menacé le président Henri Konan Bédié à l'époque, quand il a félicité le Conseil constitutionnel qui avait validé sa candidature. Et donc, ils n'ont pas voulu participer à ces élections puisqu'ils étaient inscrits dans cette posture de désobéissance civile. Le fait que le RHDP n'a pas répondu favorablement à l'alliance de Guillaume Soro, il a décidé de s'inscrire dans la posture de la désobéissance civile. Et je vous ai dit, leur désobéissance civile qu'ils veulent mettre en place à travers le mouvement Trop c'est trop, c'est d'utiliser la population afin de faire des manifestations, des protestations dans les rues pour rendre la gouvernance du président difficile. Lorsque le peuple envahit les rues, lorsque le peuple demande le départ d'un pouvoir, alors les militaires viennent parachever son pouvoir et il s'en va. Donc voilà d'abord le premier schéma. Et le coup d'État, ils ont deux buts. Soit, s'ils ont échoué à cela, mais c'est de créer un rapport de force afin que la communauté internationale puisse interpeller le pouvoir, à discuter avec eux ou créer une transition où vous allez voir des farfelus, des délinquants, des bras cassés, des paresseux, des saoulés de Paris revenir en Côte d'Ivoire et se retourner comme rien n'était alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Vous allez voir des gens comme Maïmouna Kamara, dit la guêpe, la go du tyrannie, la go sans viande, la prostituée des palais, faire les va-et-vient ici et puis venir manger, où ils vont se diriger maintenant vers Wagner, la Russie, et ils vont dissoudre tous les partis politiques lorsqu'ils vont renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ils ne vont pas parvenir. Donc, nous allons écouter ici la délégation que Guillaume Soro a envoyée au RHDP et il a trouvé porte close. Voilà encore une autre frustration de Guillaume Soro, ce qui l'amène à aller s'allier aujourd'hui à M. Laurent Gbagbo. On écoute ici le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence M. Touré Moussa. Le chef de communication, le ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le... Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Oui, Touré Moussa, on réécoute encore. Vous êtes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Ok, on a compris. Maintenant, quelle est la suite? Conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Oui. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons envoyé des émissaires. Ils sont dans une stratégie de union et de rassemblement. Et dans ce cadre, ils ont envoyé une délégation au RHDP, au secrétariat exécutif du RHDP. Ils ont trouvé porte close. Mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Touré Moussa. Et lorsque Guillaume Soro a envoyé cette délégation afin de s'allier au RHDP, lorsqu'ils ont trouvé porte close, voilà comment Guillaume Soro répond maintenant de façon hypocrite à M. Laurent Gbagbo. Et quand il répond à Laurent Gbagbo, voici la stratégie qu'ils ont décidé de mettre en place. C'est la stratégie de la désobéissance civile, donc en passant par un mouvement qu'ils ont dénommé Trop c'est trop. Alors, pour que ce mouvement arrive enfin à déstabiliser le régime, ils ont mis le cap sur la communication. Alors, mon frère, quand vous montez, fermez vos micros. Quand il n'y a pas vous faire monter, vous allez vous fâcher en bas. Dès que vous montez, fermez vos micros. Quand moi je suis lancé là, fermez les micros. Quand on te fait monter, ferme ton micro. Évitez que moi je vous dise cela. Tapotez les gars. Tapotez et partagez. Alors, lorsque le RHDP a refusé de s'allier à Guillaume Soro, voilà comment Guillaume Soro décide d'envoyer voilà comment il décide de se retourner vers M. Laurent Gbagbo. Eh non, toi là, tu n'as pas me jouer ça. Pardon, tu n'as pas me jouer ça. S'il te plaît. Tu n'as pas me faire ça. Ok, tu passes maintenant. Alors, chers frères et sœurs, savez-vous que dans leur stratégie de désobéissance civile, ils ont misé beaucoup sur la communication. Ne vous trompez pas. Rappelez-vous, lorsque M. Adou Richard nous a informé
d'un audio intercepté de M. Guillaume Kibafori Soro, où il disait qu'avant de préparer son coup dont il dit il avait infiltré le palais, et que sur les 10 comme zones, il y a Zakaria seulement qui n'a pas répondu, et qu'avec la puissance de feu qui allait rallier tout le monde à sa cause, rappelez-vous une petite partie dans ces audios qui a été confirmée par son avocat, Mme Avousatou Bamba Lamine, qui nous a pas apporté de preuves contraires, où elle nous a dit qu'elle allait nous faire écouter ces audios à dose homéopathique. Ça fait 5 ans, on a assis par terre. Et dans ces audios, Guillaume Soro dit quoi? Il dit, à travers la communication que nous allons mettre en place, afin de discréditer les autorités en place, et lui, il avait 1 an pour le faire avant de rentrer en action. Donc, nous allons écouter ces audios avant de rentrer en action. Comment ce serait pratiquement, ce serait fait? Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Merci beaucoup. À travers la communication que nous allons mettre en place afin de discréditer les autorités en place, moi je retiens que j'ai un délai de 1 an à ne pas dépasser. Allons-y maintenant dans cette communication, d'où ils cherchent maintenant à discréditer Alassane Ouattara afin de préparer leur coup, afin de préparer certains Ivoiriens et les chauffer à bloc et les mettre dans les rues. Rappelez-vous de 2020, comment ils ont manipulé les gens. Ok. Dans la première vidéo que je vais vous présenter de Franklin Nyamsi, conseiller politique de M. Guillaume Soro, il dit que ceux qui pensent que le GPS va s'inscrire dans un coup d'État, qui se trompent lourdement. Voilà ce qu'il dit mot pour mot. Mais ils vont arriver au pouvoir par les urnes et il appelle 1 million d'Ivoiriens afin de descendre dans les rues pour créer le rapport de force. Voilà ce que Franklin Nyamsi dit. Que tous ceux qui pensent que Guillaume Soro va utiliser les armes afin d'accéder au pouvoir, ils se trompent. Mais eux, ils vont utiliser d'autres moyens afin d'équilibrer le rapport de force. Nous allons écouter ici Franklin Nyamsi et cela va vous rappeler quelqu'un d'autre. On écoute Franklin Nyamsi. Alors, Génération et Peuple Solidaire. Point. Attendez d'abord, je vais mettre un peu de volume. Se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Je l'ai rappelé ici, j'ai rappelé les 3 voies. Celui qui compte sur le président Guillaume Soro pour faire un coup d'État militaire, pour que lui, il doit terminer, il a tapé poteau sur le camp. Mais, GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et GPS appelle les Ivoiriens à sortir par millions lorsqu'ils vont lancer leur appel. Vas-y. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Et les forces de défense et de sécurité vont protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez encore, le conseiller politique de Guillaume Soro dit qu'ils ne vont pas utiliser les armes, ils ne vont rien faire, eux ils vont arriver à la tête de ce pouvoir par les urnes. Mais ils vont appeler les Ivoiriens par millions et le peuple de Côte d'Ivoire serait protégé par les militaires. Dit par Franklin Nyamsi, ce satrape lertinien, ce escroc notoire, ce manipulateur, ce rat des palais, ce voyou, ce délinquant, ce mercenaire de la communication, ce Wagner de la communication. Il dit que Guillaume Soro et ses amis ne vont pas accéder au pouvoir par un coup d'État. Ceux qui attaquent ça, ils ont tapé poteau. Mais eux, ils vont appeler le peuple de Côte d'Ivoire à sortir par millions afin d'envahir les rues. Vas-y, Franklin Nyamsi. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Et les forces de défense et de sécurité, de façon dévoilée, vont parachever leur combat. C'est ce qu'ils disent toujours. Et les forces de défense et de sécurité vont parachever leur combat. Vas-y. Quand il le faudra, pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre chemin. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Maintenant, pour ce qui est des militaires, ce n'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler ici, moi je ne suis pas militaire. Merci beaucoup. Maintenant, pour ce qui est les militaires, lui n'est pas militaire, mais il ne va pas vous dire. Et c'est pourquoi je vous ai dit, lorsqu'il dit qu'un moment va arriver,
dans leur stratégie de désobéissance civile comme ils l'ont fait en 2020. Et cette année, ils ont décidé de mettre M. Laurent Gbagbo devant. Qu'arrivé un moment, ils vont appeler le peuple de Côte d'Ivoire à sortir par millions, puisqu'ils ont dit qu'ils arrivent à mobiliser. Et que quand ce peuple va sortir, les militaires vont protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce poltron Guillaume Soro, il est assis ici, au Burkina Faso. Lui, il consulte les autres pour mener ce combat. Il consulte la manipulation de M. Laurent Gbagbo, qui peut mobiliser en ce moment, pour mener ce combat. Il n'est pas idiot. Et c'est ce qu'il a fait en 2020. Parce que lui n'a aucun militant, à part des bavards, des gueulards, des gens qui font des bruits, ils ne sont pas représentatifs. Sur le terrain, ils n'en valent même pas 20 personnes. Tout le GPS gonflé, bloqué, il ne vaut même pas 50 personnes avec tous les militants. À plus forte raison, parler des milliers de militants. Tout ce que vous voyez de Guillaume Soro, et tous sont ici. Et puis Anne-Marie Bonnifon, c'est fini. Ils n'ont qu'un représentant seulement en Côte d'Ivoire. Anne-Marie Bonnifon et Soul Tissoul. C'est fini. À part ça, il n'y a aucun soroïsme quelque part. C'est Marc Ouattara qui, bien évidemment, avait réussi à prendre quelques militants du RHDP ou du RDA à l'époque, afin de faire la base de Soro. Soro n'a aucune base, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud. Il n'a aucune base politique. Bon, comment lui, là, il peut gagner l'élection? Lui, il peut gagner l'élection comment? Si ce n'est pas quoi, coup d'État, Guillaume Soro peut battre qui dans les urnes? Personne. Il n'a aucune base, il n'a personne. Il n'y a que des mangeurs qui, bien évidemment, cherchent à manger les millions, voire même des milliards qu'il a volés, qui font des petits comités de 3 à 10 personnes pour qu'eux puissent manger un peu. À part ça, qui va suivre ces rebelles-là? Qui va suivre ces étudiants inachevés? Qui va suivre ce voyou, ce délinquant, qui n'a pas d'autres moyens d'accéder au pouvoir si ce n'est que par les armes? À part ça là, Guillaume Soro peut faire quoi? Et le 14 septembre 2020, il nous a dit comment lui-même ils ont organisé cette rébellion, comment il a profité de la cupidité de certains chefs de guerre afin de s'accaparer de cette rébellion. Et lorsqu'il a mis la centrale en place, il a plié toutes les ressources de notre pays. Et quand certains pro-IB n'étaient pas d'accord avec sa manière de gérer la rébellion, ils ont été mis dans le conteneur et ils sont morts dans ce conteneur. C'est ce rebelle-là, ce Guillaume Soro, qui aujourd'hui est caché au Burkina Faso, et il demande au peuple de Côte d'Ivoire à travers son conseiller politique afin de sortir par des milliers et créer le rapport de force. Et il dit ici que lui